cette grâce, ce privilège que toi te donnes nous, Seigneur, ce matin, pour être là dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ce dimanche que toi te donnes nous, Seigneur, ce matin. Et cela, Seigneur, de ta présence, Seigneur, c'est parce que c'est toi qui nous comptes en nous le premier. C'est toi qui viens, Seigneur, rachète-nous, Seigneur, te libère-nous, Seigneur, de tous nos péchés. Et afin que ce matin, nous capables dans ta présence pour louer toi, pour exalter toi, pour glorifier toi, Seigneur. Et autant merci, Seigneur, pour ta protection durant cette semaine. Alléluia. Merci de ce que toi, Seigneur, te fin rachète-nous, te fin libère-nous, Seigneur. Allélulia. 82 ans, Seigneur, te fin lave-nous, te fin purifier-nous, te fin sanctifier-nous. Alléluia. Et cette immense grâce, privilège que nous recevons de toi, Seigneur, à travers tes sang qui est capable de pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous venons là, le but de l'objectif, Seigneur, c'est de adorer toi. Seigneur, c'est de glorifier toi, c'est de glorifier toi, Seigneur, donne-toi toute la gloire que toi t'as mérité. Alléluia. Parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui fait accepter pour moi, pour nous sur la croix du calvaire. Il n'y a personne d'autre que toi, Seigneur, qui fait accepter, Seigneur, pour payer, Seigneur, le prix. Et nous connaissons, Seigneur, c'est à travers de toi, Seigneur, qui maintenant, Seigneur, est capable d'aller passer auprès du Père. Alléluia. Et nous venons, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour louer toi, pour exalter toi, pour donner toi toute la gloire qui t'a mérité. Parce qu'il nous connaît, Seigneur, c'est toi seul Dieu, Seigneur, qui fait nous passer de la mort à la vie, du ténèbre à la lumière. Alléluia. Quand tu fais nous, ton peuple, Seigneur, te ramener héritier, co-héritier avec Christ. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est bon, qui est fidèle, qui est sincère. Parce que maintenant, pas d'autre Dieu que toi, Seigneur, c'est celui qui mérite toute la gloire. Alléluia. C'est celui qui mérite toute l'orange et tout ce qui mérite toute adoration. Parce que maintenant, Seigneur, nous venons là, Seigneur, je t'en remercie pour toute bonne bénédiction. Merci pour toute bonne grâce. Merci pour toute bonne merveille. Merci, Seigneur, de ce que toi te fais accomplir, ce que toi te fais faire dans la vie de chacun, chacune de nous, Seigneur. Que toi te fais tendre la main dans la vie de ma frère, de ma soeur, de la main de l'église. Alléluia. Et que te fais à nos côtés, Seigneur. Alléluia. Car jamais te fais abandonner nous, Seigneur. Car jamais te fais délaisser nous. Et jamais te fais mettre de côté. Alléluia. Toujours que là te fais prendre soin de nous, Seigneur. Et que là te fais, Seigneur, vraiment fidèle, sincère, malgré nos manquements. Et c'est pourquoi que ce matin, sois élevé, Saint-Esprit, sois glorifié, sois exalté de ce que toi tu veux, de ce que toi te faire. Alléluia. Qu'à travers, Seigneur, ce moment que nous passons ensemble avec toi, un moment merveilleux, un moment béni, que là tu peux répandre la grâce, tu peux répandre de bénédiction, que là vous chante, Seigneur, un cantique, vous chante un louange, et que chacun de nous, Seigneur, est capable vraiment de nous vraiment tout entier à toi. Sois élevé, Saint-Esprit, ce matin. Sois glorifié, Papa, ce matin, dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, parce que tu es bon. Merci, Papa, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, et frères et sœurs de l'église de Trèfle, et tous ceux qui écoutent nous ce matin en live, je vous souhaite un grand bonjour dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est une grâce, c'est un privilège ce matin pour là, et être avec eux ensemble pour passer ce moment dans un culte d'adoration. Quand là, nous pouvons chanter, nous pouvons louer, nous pouvons adorer, nous pouvons écouter la parole de Dieu et puis nous passe à travers de la Sainte Seine. Alléluia. Et je vous trouvais ce matin quelque chose un peu de différent qu'il nous a fait et un culte auparavant. Et maintenant, il nous passe le frère Pitam qui pour conduire nous dans un chant, dans une louange et une adoration, qui chacun de nous côtés dans la maison, qui nous capable de chanter, louer, adorer, et qui nous capable de louer le Seigneur parce qu'il mérite toute la gloire. Voilà, ce matin, nous passons le frère Pitam qui vous conduire nous dans le chant. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Alléluia. Voilà, bonjour à tous. Et je suis bien content de nous retrouver encore ce matin dans la présence de Dieu. Donc, pour passer un moment dans la louange, dans l'adoration et pour écouter sa parole aussi. Alléluia. Et donc, je dis un grand bonjour à tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui peuvent connecter encore de connaître. Alléluia. Qui se donne la joie, c'est un privilège si nous pouvons rester rassemblés, malgré les circonstances, mais nous ne pouvons pas empêcher nous de louer sa grand bon Dieu là. Donc, quand vous êtes ce matin dans la case, il y a peut-être avec vos familles ou dans la case, même si vous tous seul, vous pouvez écouter nous ce matin. Donc, pas juste écoute nous. Participez ce matin. Amen. Donc, quand vous êtes tape la main, quand vous êtes avec des bouts, sentez-vous à l'aise ou des autres. Alléluia. Donc, sentez-vous à l'aise ce matin. Et mon propre, vous passez un moment béni et dans présence, bon Dieu. Alléluia. Donc, nous vous louer ce matin. Nous vous donnons toute la gloire parce qu'il mérite toute la gloire. Il mérite tout l'honneur. Tu mérites la gloire, alléluia, et tout l'honneur. Tu mérites la gloire.
et tout l'odeur. Nous levons nos mains pour t'adorer, célébrons ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Oui, tu mérites tout l'honneur, Seigneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, nous célébrons ton saint nom. Tu es grand, tu fais des miracles si grands. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es grand, tu fais des miracles si grands. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu mérites la gloire. Et tout l'honneur. Oui, il mérite tout l'honneur ce matin. Nous levons nos mains pour t'adorer ce matin. Célébrons ton saint. Lève la voix, adore ce matin. Tu mérites la gloire. Oui, tu mérites toute la gloire, Seigneur. Et tout l'honneur. Toi qui es digne, Seigneur. Nous levons nos mains pour t'adorer. Célébrons ton saint. Tu es grand, tu fais des miracles si grands. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es grand, le bon Dieu est grand. Tu fais des miracles si grands. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne. Tu es grand, tu es grand. Tu fais des miracles si grands. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne. Pourquoi nous dire tu mérites la gloire? Tu mérites la gloire. Et tout l'honneur. Donne-lui de la gloire ce matin. Alléluia. Nous les glorifions dedans, Seigneur Jésus. Tu mérites la gloire. Que tu sais qui mérite, Seigneur. Et tout l'honneur. Toi le roi, Seigneur des Seigneurs. Nous main pour t'adorer. Nous célébrons ton saint nom. Tu es grand. Tu fais des miracles si grands. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es grand. Tu fais des miracles. Alléluia. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Oui, tu es grand, tu fais des miracles puissants. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es grand, tu fais. Oui, tu es grand ce matin, alléluia. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Je voulais te remercier parce qu'il te trompe ce matin, Seigneur. Tu es plus grand que Dieu, Seigneur. Tu es plus grand que toute maladie, Seigneur. Tu es plus grand que toute problème, Seigneur. Tu es plus grand que toute circonstance, ma situation qui nous a dépassé, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu tout puissant. Tu es le Dieu qui est très grand. Alléluia. Oui, mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, alléluia. Oh, il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous louons toi. Ce matin, nous approchons devant toi, avec assurance au temps de la grâce, Seigneur, alléluia. Pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier ce matin, Seigneur. Ce matin, nous réjouissons de nos présences, Seigneur, alléluia. Quand de nos présences, c'est dans la joie. Dans nos présences, c'est dans la paix. Dans nos présences, c'est dans la guérison, Seigneur. Dans nos présences, il y a l'abondance de joie. Alléluia. C'est pourquoi nous vous louons toi ce matin. Alléluia. Ne pas voir quelle situation nous était, peu importe quelle situation,
peu importe comment où la vie peut dérouler, ce matin, nous trouvons bon Dieu plus grand qui tout, alléluia. Trouve les plus grands qui ont problème. Trouve les plus grands qui ont tracas. Trouve les plus grands qui ont maladie. Trouve les plus grands qui Covid, alléluia. Nous louons toi ce matin, Seigneur. Nous vous louons toi, nous croyons toi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen, alléluia. Voilà, nous donnerons bonjour pour ceux qui viennent besoin de nous. Et donc, continue connecté, alléluia. Nous continuons à adorer ce grand bon Dieu là, alléluia. Nous trouvons qui bon Dieu est grand, alléluia. Et nous pouvons miser ce matin. Est-ce qu'ils ont bien misé ce matin? Laisse-moi dire ce matin, dans la présence, bon Dieu, capable à miser. David vous dit à peine plus grand la joie qui me trouve moi dans la présence, bon Dieu. Hein? Je suis content, alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc, ce matin, ou dans sa présence. Donc, à mes jours, alléluia. Parce qu'il présence, bon Dieu, il est là. Parce que la rivière, bon Dieu, il est là, alléluia. Laisse-moi miser quand la rivière, il est là, alléluia. Oui, nous pouvons miser ce matin, alléluia. Pas de se distraire ce matin. Pas de se distraire en nier ce matin. Oh, laisse-moi miser. Oh. Laisse-moi miser quand la rivière est là. Laisse-moi miser quand la rivière est là. Laisse-moi miser quand la rivière est là. Laisse-moi miser. Oui, laisse-moi miser. Laisse-moi miser quand la rivière est là. Laisse-moi miser quand la rivière est là. Oh, laisse-moi miser quand la rivière est là. 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 Amen, amen. Donc, ne pas arrêter là, alléluia. Donc, ce matin, on est de rentrer dans le mood là, alléluia, ce matin. Donc, quand tu étais dans la case, si tu es dans la case, tu vis réalité à nous miser, parce que bon Dieu, il a la présence, bon Dieu, il a la rivière, la présence du Saint-Esprit, il a ce matin, alléluia. Donc, focus-toi de sa présence. Ce matin, alléluia. Nous vous sentez, nous vous le dit. Depuis montagne, la rivière descend, alléluia. Pour la main sur le visage, alléluia. Oui, mon Dieu, toute la grâce ce matin, Seigneur. Parce qu'il peut mériter, parce qu'il peut là, alléluia. Depuis montagne, la rivière descend. Réveille le qui passé, même dans la vie, même dans le village, la rivière des beautés, la rivière est là. Depuis montagne, la rivière descend, même dans réveille le qui passé, même dans la vie, même dans le village, la rivière des beautés, la rivière est là. Depuis montagne, la rivière descend, un grand réveil, petit passé, même dans la vie, même dans le village, la rivière des beautés, la rivière est là, la rivière montée, ça ne peut chanter, la rivière montée, ça ne peut chanter, ce matin, la rivière montée, ça ne peut chanter. Laisse-toi miser quand la rivière est là. 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 Depuis montagne, qui vient descendre, la vie d'un grand réveil, qui passé. Même dans la vie, même dans le village, la rivière des beautés, la rivière est là. Depuis montagne, la rivière descend, vient un grand réveil, qui passé. Même dans la vie, même dans le village, la rivière des beautés, la rivière est là. La rivière montée, ça ne peut chanter. La rivière montée, ça ne peut danser. La rivière montée, ça ne peut content. Laisse-toi miser quand la rivière est là. Laisse-toi miser quand la rivière est là. Laisse-toi miser
con la libertà, questa mise con la libertà. Vivo pas l'histoire ce matin, alléluia. Con la libertà, pardonne-moi ce matin, Seigneur. Dans la libertà, questa mise con la libertà, questa mise con la libertà. Alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Dieu est là, Seigneur, alléluia. Dieu est là au milieu de nous, Seigneur. Comme là où deux ou trois rassemblés autour de nous, au milieu de nous, Seigneur. Et nous parmi nous ce matin. Ce matin, nous vous célébrer toi, Seigneur. Ce matin, nous vous célébrer toi, Seigneur. Chaque jour, nous vous célébrer toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas attendre un jour, mais nous célébrer ça pour vous, là. Tous les jours, nous allons célébrer ce matin, alléluia. Donc, ce matin, c'est l'occasion. Nous allons vous célébrer toi, alléluia. Et nous allons chanter jusqu'à soleil levé, jusqu'à soleil couché, que le nom de l'Éternel soit célébré. Amen, alléluia. Célébrer le Jésus, célébrer. Et qui fait nous vous célébrer parce qu'il est vivant, hein? Parce qu'il nous compte, il est vivant. C'est pourquoi, alléluia, nous vous célébrer. Parce qu'il est content, parce qu'il est racheté nous. C'est pourquoi nous vous célébrer ce matin, alléluia. Nous dit perdu, mais bon Dieu vraiment, puis amène-nous à la vie. Nous dit mot, bon Dieu, puis vraiment, amène-nous à la vie. Il paye sa prière pour nous. C'est pourquoi nous vous célébrer ce matin, alléluia. He is risen, alléluia. Oui, il est vivant, alléluia. Oh, he is risen. Yeah, he is risen. He is risen. He's risen. And he lives forevermore. He is risen. He's risen. And he lives forevermore. Tu sais qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oui, Jésus est vivant. Le jour, il est vivant. Il est vivant. Et le jour, he is risen. He is risen. It's free. Oui, le Jésus est vivant. Pour l'amour, he is free. It's free. And free. Pour l'amour, he is free. He's free. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. The resurrection of the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He's free, he's free, and he lives. Let's go. He's free, free, and he lives. Let's go. Il est vivant, il est vivant. Oui, je sais qu'il est vivant ce matin. Vivant et vivant pour toujours. Il est vivant et vivant. Venez le célébrer, venez le célébrer, venez le célébrer, venez le célébrer. La résurrection, je vous dis à célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer,
Jésus célébré, il est vivant, et vivant, et vivant, pour toujours. Il est vivant, et vivant, mais célébrer la résurrection du Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Nous voulons les voir ce matin, Seigneur, parce qu'il te vivant. Au-delà de ta gloire ce matin, parce qu'il est vivant, alléluia. L'amour pas capable de bien vivre. De Jésus de vivant. De Jésus de demander. De Jésus d'y trouver, alléluia. De Jésus d'y tendre, de Jésus d'y trouver. De Jésus d'y agir, alléluia. De bon Dieu d'y agir, d'y pas s'y tendre, d'y pas s'y trouver. Mais vraiment, quand arrive ce lien, le bon Dieu, c'est un bon Dieu qui agit, alléluia. Donc, ce matin, alléluia. Ce matin, attends l'oli, alléluia. Laisse tout ce que la vie ce matin. Parce qu'il est présent, parce qu'il est là, alléluia. Tu es là, présent parmi nous, Seigneur. Oui, on est devant, Seigneur. Il est là, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, il est là ce matin. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, tu fais un chemin, pour faire des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Tu fais un chemin, tu fais un chemin, pour faire des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, ils sont parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guéris le cœur brisé. Je t'adore, je t'adore. Oui, tu fais un chemin, pour faire des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, pour faire des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que
waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oui, tu prends un chemin. Tu prends un chemin, au vers des miracles, tu tiens tes promesses, tu viens dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Pourquoi une fois tu prends un chemin? Tu prends un chemin, au vers des miracles, tu tiens tes promesses, tu viens dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Après toi, tu as ouvert 6 000, Seigneur. Tu prends un chemin, au vers des miracles, Puis tu tu tiens tiens tes tes promesses. promesses, tu viens dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, Mon Dieu, c'est ce que tu es. mon Dieu, C'est ce que tu es. mon Dieu, Mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. oui, c'est ce qui doit être, Seigneur. Alléluia. Mon Dieu, On va l'envoyer ce matin. tu es. Merci de mon Seigneur. Mon Dieu, Merci de c'est puissant. ce que tu es. Le roi de mon roi, Seigneur. Oui, de ouvert si mes la connaissance, Seigneur. Et de Shabbataraba. Donnez de la gloire ce matin. Adorez ce matin. Alléluia. Parce qu'il est mérité, parce qu'il est passé en qualité. Lumière dans les ténèbres. Alléluia. Sa héritière de y arriver. Alléluia. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Oui, tu fais toutes choses en merveille, Seigneur. Tu nous guéris, tu nous pardonnes, Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur. Et ce matin, nous les remercions, toi. Nous les disons merci, Seigneur, parce qu'il te bon, parce qu'il te puissant, Seigneur. Parce qu'il te grand, Seigneur. De le tout-puissant El Shaddai. Adonai, le maître de la vie. Le grand Elohim, celui qui vient créer nous. Celui qui vient pour nous. Celui qui vient racheter nous, Jésus, c'est toi. Ce matin, nous les adorons, toi, Seigneur. Personne d'autre que toi. Tout genou cabossé, alléluia. Tout de l'en confesse que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, alléluia. Me continuez par mon adoration, toi, ce matin. Inonde notre vie, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Tous ceux qui m'étonnent, toi, écoute-toi ce matin. Tous ceux qui t'adorent, toi, ce matin. Inonde ta vie. Inonde ta carte de présence, Seigneur. Dieu, que la gloire de ce matin. La gloire de l'Éternel est remplie ce Dieu. Alléluia. Qui la gloire de l'Éternel est remplie de la vie. Qui la gloire de l'Éternel est remplie de la vie ce matin. Alléluia. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Laissez souffler en toi ce matin. Laissez remplir toi ce matin. Laissez fortifier toi ce matin. Laissez guérir toi ce matin. Laissez juste la vie ce matin. Alléluia.
Oui, soufflez dans nous ce matin, Seigneur. Soufflez sur nous. Soufflez sur nous. Il fait souffler nos voix ce matin. Il fait juste de la vie. Depuis délivrer ce matin. Vous allez dire non. Nous avons besoin de toi. Inonde-le, Seigneur. Inonde ta puissance. Nous avons besoin de toi. Esprit, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève le chant? S'élève le chant. Mélodie. Témoignons de ta grâce. Oui, nous avons besoin. Chaque instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand s'élève le chant, une mélodie, témoignant de ta grâce finie. Inonde ta puissance. Laissez inonder la vie, alléluia. Laissez remplir de la vie, de joie, de bonheur. Inonde ta puissance. La présence de Dieu, c'est l'espérance de la vie. Nous avons besoin de toi. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Et si je fais moi, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, oui, souffle sur nous. Que le nom soit béni, Seigneur, soit glorifié. Loué, exalté sois-tu, Saint-Esprit de Dieu, ce matin.
parce que tu es un Dieu grand, fidèle, tout-puissant et glorieux, et que nous sommes comparables à toi. Élevé, exalté sois-tu, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est véritable, car tu es le Dieu qui est grand, tu es le Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous passons ensemble, Seigneur, avec toi, dans la louange et l'adoration, parce que tu es un Dieu qui est magnifique et glorieux. Un Dieu, Seigneur, qui mérite tout l'honneur, qui mérite toute la gloire, toute la puissance. Alléluia. Merci, notre Dieu, ce matin. Loué sois-tu, glorifié sois-tu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, alléluia. Voilà, et rebonjour à nos frères et nos sœurs de l'église de Trèfle et à tous ceux qui nous joignent nous dans nos pages et au du Trèfle. Et merci au frère Putam qui nous conduit à nous dans les chants, l'adoration. Un moment béni, un moment merveilleux. Et nous sommes certains que chacun de nous fait montre nos louanges, nous fait montre l'adoration vers sa grand bon Dieu qui compte en nous. Alléluia. Et j'espère qu'ils êtes tous bien et votre famille, votre enfants, sont en bonne santé et nous préparons et une bonne précaution et prend toutes nos bonnes dispositions afin qu'ils toujours nous capables à l'abri de tout bon danger, tout bon virus. Alléluia. Voilà, ce matin, après qu'ils nous écoutent un chant, une louange, alléluia. Et maintenant, nous passons à la parole de Dieu et que Dieu est capable et bénir chacun de nous. Et ce matin, nous vous prenons un sujet, un topic qui peut-être bien souvent nous parle pas sur cela. Nous vous parlons sur un sujet qui appelle l'importance de la croix du calvaire. Aujourd'hui, et pour quelle raison, pour quel but, pour quel objectif et qui nous trouve la croix du calvaire? Parce que partout que nous traversons, nous passons le cimetière, dans un bâtiment, on nous trouve la croix. Ouais, mais est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, et qui signification, qui raison, qui but est dans cette croix? On est dans n'importe quelle race, n'importe quel peuple, communauté dans ce monde, n'importe quelle région, nous couler à la peau, nous capable, qui n'importe type de société nous était, nous capable riche ou pauvre, nous capable jeune, vieux, fille, garçon. Il y a toutes choses, quelque chose qui sont en commun. Vous êtes capable de poser quand il y a quelque chose qui est en commun. Et ce matin, vous êtes capable de dire quelque chose qui est en commun, c'est-à-dire le péché. Le péché, c'est quelque chose qui habite et qui réside en nous, dans chaque individu qui est sur cette terre. Mais la personne qui est à l'abri, mais la personne qui dit à moi, jamais vous finissez de péché. Nous regardons le livre de Romains, alléluia, l'épître de Romains, chapitre 3, le verset 23. Et le livre de Romains, il trouve juste après les actes des apôtres, alléluia. Nous venons de la Bible dans Romains, chapitre 3, alléluia. Il trouve à la page, ce que donne la Bible, lui second, alléluia. Il trouve à la page 1135. Voilà ce que la Bible dit à nous, alléluia. Quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà le premier point qui est de soulever ce matin, que la Bible dit à nous, tous nous fait péché. Ça veut dire n'importe qui s'en a qui était sur cette terre, dans ce monde, alléluia, et n'importe quel pays qui était, qui est capable, il est capable d'un grand personnage, il est capable d'un roi, il est capable d'une la reine sur cette terre, il est capable d'un président, il y a un premier ministre, il est capable d'un homme qui est riche, un homme qui est pauvre. Avec la Bible, il y a nous tous nous fait péché. Sans exception, c'est pas une statut de position dans la société qui va dire qu'il nous péché. Et nous tous nous fait péché, et nous tous nous fait priver de la gloire de Dieu. Et nous continuons, nous un coup toujours dans Romains chapitre 5, le verset 12, qu'il dit à nous. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà, nous trouvons un deuxième point que la Bible lui précisait, il dit, elle dit confirmer que sur cette terre, pas de personne qui est juste, et pas de personne qui est innocent, mais la personne qui est intègre, et pas la personne qui est vraiment devant Dieu, alléluia,
et qui dit vraiment, qui dit, quand tu tapes l'estomac, il va dire, moi, tu es un homme parfait, moi, tu es un homme qui jamais il ne fait commettre une erreur, jamais il ne fait commettre quelque chose qui est déshonorant, mais déshonore pour Dieu. Et quand on regarde l'histoire, frères et sœurs, quand on regarde comment le péché finit rentrer dans le monde, comment le péché finit étendu, finit de génération en génération, c'est quand Dieu il crée le monde, quand Dieu finit créer la terre, et quand Dieu finit mettre Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit à nous, quand dans le jardin d'Éden, que la présence de Dieu est ensemble avec Adam et Ève, que là, c'est une communion, c'est un partage, c'est une connexion, que là, chaque jour, chaque nuit, Dieu dit cause avec Adam et Ève, c'est un moment intime, et que là, nous trouve Adam et Ève, c'est dans la présence de Dieu, que là, c'est dans la paix, c'est dans la joie, que c'est heureux, que là, c'est vraiment extrêmement content parce qu'il fait bon Dieu avec eux, parce que bon Dieu étant votre créateur, c'est la présence de votre créateur. Mais il arrive un moment que là, le diable, à travers le serpent, il finit tente Adam, Ève, et après Ève, il approche avec Adam, et tous les deux finissent commettre le péché. Et à travers que là, le péché finit rentre dans le jardin d'Éden, que là, la présence de Dieu, il finit séparer avec Adam et Ève. Dieu n'est plus en connexion, en communication, il n'est plus dans la présence avec Adam et Ève. Cette présence, au commencement, est là, merveilleuse, mais à travers, nous trouve le péché finit rentre dans le monde, le péché finit pénétrer dans le jardin d'Éden, dans la vie d'Adam et Ève, et là, il y a pas une séparation. Le péché, c'est-à-dire une séparation entre l'homme et Dieu. Là, nous trouvons dans le jardin d'Éden, alléluia, qui le premier virus qui finit rentrer, c'est le virus qu'appelle le péché. Aujourd'hui, nous faisons face à tous ces deux virus. Le monde, il trouve un médecin, un vaccin, quelque chose qui nous fait faire face à une maladie invisible, un virus invisible. Mais pour moi, ce matin, le premier virus qui finit apparaître invisible dans la terre se trouve dans le jardin Éden. Donc là, le péché finit rentrer, que Dieu finit dire, voilà, et nous mettons là, qui peut y éviter entre l'homme, entre la femme et l'homme, là, vous êtes séparés, vous êtes éloignés de Dieu. Voilà, nous trouve que le péché, il finit de rentrer, et là, pour capable de recouvrir ce péché, la Bible dit à nous que le premier sacrifice qu'il finit faire, c'est à travers Dieu qui fait un sacrifice à travers des animaux. Et la Bible dit à nous que là, il prend la peau de ces animaux-là, il recouvert Adam, il recouvert Ève à cause de notre nudité. Notre nudité représente le péché, l'iniquité, la transgression qu'ils ont fait commettre envers Dieu. Voilà, le péché, il fait étendre de génération en génération, et finalement, d'âge en âge. Et voilà, et quand nous regardons, on continue à lire l'histoire, et à chaque fois, comme là dans l'Ancien Testament, quand une personne lui commet péché, alléluia, qui se devant, quand là, nous donnons dans la Bible, disons-nous que c'est de construire l'Arche de l'Alliance, la tente d'assignation, quand là, c'est de bâtir, alléluia, une place que Dieu te donne notre occasion pour rentrer en communication, mais le problème, c'est toujours là le péché. Ok, l'homme qui faisait et dans l'ancien temps, dans le juif, pour recevoir le pardon, c'est pas le pardon de péché, je faisais apporter une hirondelle, je faisais apporter un pigeon, un agneau sans tache, sans défaut. Ça veut dire que tu faisais un sacrifice des animaux et tu faisais égorge sur l'autel cet animal afin qu'il soit capable de recevoir le pardon du péché. Mais à l'époque, frères et sœurs, le sang qui là, tu peux faire être à travers des animaux, c'est simplement tu peux couvrir besoin de péché. Parce que sur cette terre, frères et sœurs, il y a personne qui dit qu'elle est capable de vivre sans commettre péché. Aujourd'hui, la terre est remplie du péché. La terre est remplie avec toutes sortes de calamités, de toutes sortes de quelque chose qui est malsain, qui est impur, quelque chose qui vraiment, qui nous regardait aujourd'hui, qui nous tendait, que nous-mêmes nous sentons vraiment une honte. Le péché, comment pour capable être pardonné, comment capable d'être justifié,
comment être purifié, être nous trouver dans l'ancien temps, être des animaux qui sont offerts en sacrifice. Et non simplement que les animaux qui sont offerts en sacrifice, nous trouvons quelqu'un qui appelle le souverain sacrificateur, qui est tout seul qui a droit, qui est tout seul qui a une seule fois par an, rentre dans le sanctuaire, quand là, il rentre dans le lieu très saint. Nous trouvons qu'on fallait nous faire d'abord un sacrifice à travers le sang. Mais nous trouvons que dans le Nouveau Testament, alléluia, que Dieu il trouve un substitut, il trouve quelque chose à la place des animaux qui étaient offerts sur la croix. Et Dieu il trouve quelqu'un pour prendre la place, un agneau, sans tache, sans défaut, un agneau un agneau qui est juste, innocent, et qui finit vraiment, et qui est pur. Et quand la Bible dit nous, quand dans l'évangile, dans des Jean, le chapitre 3, le verset 16, il dit à nous, quand Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et nous trouvons que tout ce temps, c'est une préparation, c'est un plan pour qu'il bon Dieu est capable trouve quelqu'un pour être capable d'envoyer, pour être capable de mort, pour donner, offrir lui-même en sacrifice. Voyez-vous que ce matin, frères et sœurs, qui l'amour, qui l'amour qui bon Dieu tient pour nous, que là, le désir de bon Dieu, quand Adam et Ève commettent le péché, quand il y a sa séparation, et dans le péché qui vient mettre une muraille, qui vient mettre une barrière entre Dieu et nous, Dieu dans son amour, il pas qui nous reste loin de lui. Dieu parlait qu'il est capable de rester toujours en dehors de sa présence. Que là, il vient préparer un plan, que là, il vient rôder, il vient chercher qui s'en est capable d'être donné, offert comme sacrifice pour venir capable mort, pour vraiment expier nos péchés. Et à travers les années, les générations, nous trouvons Dieu ne trouve personne pour capable pour venir mort, alléluia, pour venir mort à la place de nos animaux. Et voilà, quand là, il trouve Jésus, il déroule, dit, voilà, papa, voilà, moi, d'accord, pour descendre sur la terre. Je connais que le péché, il y a une séparation entre Dieu et les hommes. Voilà, mon accepté, mon d'accord pour venir mort sur la croix. Et Jésus-Christ, ce temps que Dieu, il descend sur la terre comme un homme. Il est venu sur cette terre, frères et sœurs, non pour capable vraiment trouve comment peut-être nous sommes venus sur la terre comme un touriste. Non, frères et sœurs, il est venu pour faire une mission. Il est venu pour venir un but, un objectif. Alléluia. Il n'est pas venu simplement pour prendre plaisir sur la terre. Il est venu pour délivrer. Quand la Bible dit à nous, quand il est venu dire, voici une lumière qui finit éclairer, il est venu pour délivrer le peuple. Et il n'y a aucune personne qui apporte Jésus-Christ, apporte le Seigneur capable de venir sur la terre pour venir mort pour nous. Et nous trouvons dans l'Ancien Testament que le mot de la croix n'est pas figure du tout. Mais frères et sœurs, ce matin, quand nous cause de la croix, et il y a beaucoup de personnes, je prends la croix peut-être comme un souvenir, je prends peut-être comme un symbole, je prends peut-être comme une image. Mais aujourd'hui, nous trouvons quand c'est une personne, et quand c'est une personne considère, vous perdu, alléluia, la valeur spirituelle de la croix. Et là, nous trouvons que la croix, il vient comme un objet, il vient comme un bijou. Nous trouvons plusieurs types de croix. Nous trouvons la croix peut-être en du bois, la croix en ferraille, en eau. Et même nous trouvons, je fais un tatouage dans cette école, je mets la croix, alléluia. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la croix, il y a quelque chose qui est plus profonde. La croix, c'est quelque chose qui donne nous quelque chose à réfléchir. Pourquoi il y a la croix? Parce que la croix, c'est pour quelque chose pour en tant qu'un enfant de Dieu. Et la croix, c'est en tant que pour le monde qui était la croix. Le monde, c'est la croix, c'est quelque chose qui se trouve à une personne crucifiée, une personne qui monte sur la croix. Mais la véritable raison, c'est qu'on veut dire quand Christ vient sur cette terre, alléluia, quand tous finissent péché, quand c'est pas
quelqu'un qui est riche, il dit, voilà, et à travers mon argent, à travers mon richesse, à travers mon lot, mon argent, arrête, qui le péché pas capable d'atteindre moi, qui est capable de payer le salut de mon péché. Non, frères et sœurs. Quand la Bible dit nous, alléluia, quand on regarde dans le livre d'Éphésiens, laisse-le tourner dans le livre d'Éphésiens, alléluia, le chapitre 2, le verset 1 à 3, alléluia. Il trouve dans le Nouveau Testament, le livre d'Éphésiens, alléluia, le chapitre 2, verset 1 à 3, et tout ce que dans la Bible, lui second, il trouve à la page 1185, alléluia. Voilà, nous fait la lecture. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous sommes par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà ce qui l'Éphésiens dit à nous, nous tous, nous sommes quelqu'un qui marche selon le train de ce monde. Le train de ce monde, quand il était, nous trouvait, c'est un monde de péché, rempli de péché. Quand nous trouvons, quand nous tournons, quand nous virons, tous les jours, nous tendons à travers les médias, nous trouvons à travers les autres postes de médias, nous trouvons que le péché, il peut envahir, le péché, il peut rentrer dans un foyer, le péché, il peut rentrer dans la vie de une personne, alléluia. Mais combien de personnes dans ce monde, alléluia, quand là, je peux poser question, je vais dire, mais comment on est capable de recevoir le salut? Comment on est capable de recevoir le pardon de nos péchés? Combien on est capable d'être sauvé? Combien de personnes qui peuvent couronner le Seigneur? Combien de personnes qui peuvent gémir, qui peuvent pleurer, qui peuvent lamenter, mais dire voilà, et qui m'a besoin de faire? Comment m'a besoin de faire? Est-ce qu'il m'a besoin de payer? Est-ce qu'il m'a besoin vraiment et donne quelque chose? Est-ce qu'il m'a besoin d'offrir quelque chose? Est-ce qu'il m'a besoin de donner mon l'argent? Est-ce que le salut est payable? Est-ce qu'il m'a besoin de faire une bonne œuvre? Frères et sœurs, alléluia. Ni une bonne œuvre, ni une bonne action, ni peut-être nous dire, mais moi, quelqu'un qui jamais faire une mauvaise chose. Mais comment on est capable de recevoir le salut? Mais toi qui écoutes nous ce matin, alléluia, connais qui est quelqu'un qui dit, quelqu'un qui vient sur la terre, il donne son avis afin de capable de recevoir le pardon de tes péchés. Peut-être tu viens chercher dans ce monde, de faire des tours, de plusieurs places, de plusieurs endroits, tu viens rôder, tu viens te scaler. Maintenant, tu vas te trouver. Mais ce matin, on a une bonne nouvelle pour dire toi ce matin, toi qui écoutes nous ce matin, qui Jésus-Christ, il monte sur la croix. Et vous montrez toi, c'est quand Jésus-Christ monte sur la croix, c'est pas quelque chose qui normal, il ne passe pas un cheminement, il ne passe pas une épreuve, quelque chose qui, nous, qui sommes condamnables, nous qui méritent la condamnation, Jésus-Christ, c'est une crucifié pour nous. Et le but, l'objectif de la croix, ce matin, il n'est pas simplement quand Jésus-Christ est né, nous trouvons qu'au bout de 3 ans et demi de ministère, quand là, Jésus-Christ, il nous a à faire accomplir sa mission. Sa mission, c'est qu'il nous a mort sur la croix. Nous trouvons qu'à plusieurs reprises, l'ennemi souhaite faire Jésus-Christ mort, mais pas mort de cette façon. Nous trouvons dans une place dans l'évangile, quand quand là, nous trouvons un pharisien, il prend Jésus, il fait monter au-dessus de la falaise, une falaise, pour pousser Jésus pour faire mort. Alléluia. Et nous trouvons déjà fois quand dans la tempête, quand là, Jésus-Christ est dans une barque, quand là, une vague, tu peux venir dans de l'eau, tu peux rentrer dans le bateau, quand là, tu as une tempête, tu as un tourbillon, quand là, les disciples disent à Jésus, et tu vas trouver que tu peux arriver, est-ce que tu vas trouver nous faire le mot? Voilà, nous trouvons une deuxième occasion que le diable tu vas te faire Jésus-Christ mort. Mais Jésus-Christ, il est venu pour, non simplement pour accomplir sa volonté, non, Jésus-Christ est venu pour faire ce qui est bon, il semble, mais Jésus-Christ est venu pour accomplir la volonté de son papa. Alléluia. Et nous trouvons le péché, il a fini de régner de temps en temps, de génération en génération.
voilà toi qui, encore, trouve le salut. Mais ce matin, écoute cette parole. Écoute et recevoir ça Jésus-Christ comme te sauveur et te Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont Jésus-Christ. Mais ce matin, nous regardons un coup qui cheminement, qui est capable de recevoir, qui est capable de gagner à travers la mort de Jésus-Christ. Et pas simplement qui nous dit, Jésus-Christ, il nous fait dire comme un spectacle sur la croix. Il n'est pas seulement Jésus-Christ que nous trouve un homme qui fait une clouée. Il n'est pas tout simplement un homme qui nous dit, voilà, nous trouve un film qui nous donnait à plusieurs reprises la passion de Christ. Nous trouve qui, et même le monde, qui à chaque pas, nous trouve de faire une image, de faire un copiage, de faire une mémoire. De trouver Pessarier du bois, de trouver ça. Non, c'est la croix, l'histoire réelle, la valeur spirituelle de la croix, les différences que le monde est présenté. Et ce matin, nous serons dans la Bible, comment il traversait. Nous trouvons qu'on veut dire qu'au bout de 3 ans et demi, le mystère de Jésus-Christ, quand là, il va accomplir ce but final, c'est monter sur la croix. Et frère et sœurs, quand Jésus-Christ sur le chemin de la croix, c'est pas quelque chose qui est facile, frères et sœurs. Et nous trouvons, arrive un moment que là, tu rentres dans Jérusalem, une personne qui peut chanter, veut dire, voilà, Hosanna, Hosanna, ok, au Fils de Dieu, alléluia, ils veulent chanter, le louer, parce qu'ils aiment reconnaître Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, alléluia. Mais, frères et sœurs, la Bible dit à nous, quand arrive à un certain moment, quand là, Jésus-Christ, il prend 3 de ses disciples, quand là, il y a sur la montagne dans le jardin de Gethsémani. Dans le jardin de Gethsémani, frères et sœurs, il n'y a pas Jésus-Christ qui est là-bas, c'est pas simplement pour reposer ou bien prendre le moment de, quand là, il est capable de relaxer, mais frères et sœurs, quand là, il a prié, frères et sœurs. Quand là, il prend les 3 disciples, la Bible dit à nous, quand là, il a prié. Et quand là, dans un moment difficile, quand là, Jésus-Christ peut sentir cette angoisse, il peut sentir vraiment quand là, la frayeur, la peur, l'anxiété pour monter sur la croix, pour mort, alléluia. Et quand là, la Bible dit à nous, quand là, il priait, même quand nous lisons dans Luc chapitre 22, verset 44, laissez-nous tourner dans l'évangile de Luc chapitre 22, verset 44, et c'est que dans la Bible, lui second, alléluia, il trouve à la page 1055, alléluia. Voilà, je trouve la page, Luc chapitre 22, le verset 44. Voilà ce qui l'évangile dit à nous. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alléluia. Et un verset là-haut, il dit à nous 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et nous trouvons qu'il a quand Jésus-Christ il rentre dans ce lieu pour prier. Il dit à papa, voilà, je suis capable, éloigne-moi de cette coupe. Mais vraiment, quand là, Jésus-Christ, dans le monde invisible, il trouve le péché, il n'est pas simplement mon péché, pas simplement nous pécher, mais il trouve le péché de chaque personne, de chaque habitant sur cette terre, alléluia, qu'il est capable, en France, il est capable en Amérique, il est capable dans les pays asiatiques et africains. Jésus-Christ, quand il regarde cette coupe qui peut approcher, c'est une coupe, n'est pas une coupe de grâce, c'est pas une coupe de bénédiction, mais c'est une coupe de péché, l'iniquité, les transgressions, Seigneur, de chaque habitant de cette terre, de ce monde, alléluia. Et quand là, quand Jésus-Christ peut prier, Seigneur, mais papa, mais qui te capable éloigne de cette coupe. Mais quand même, quand là, nous trouve à un certain moment dans l'esprit d'en penser Jésus-Christ, mais est-ce qu'il m'a besoin bon? Est-ce qu'il m'a besoin aller sur la croix pour le monde, pour son habitant? Et moi, tiens, juste, moi, innocent, moi, pas si mérite la condamnation. Parce que la Bible dit à nous, que Jésus-Christ, personne n'est capable de dire Jésus-Christ, une combien de péché, c'est tout seul qui est juste, innocent. Alléluia. Mais quand même, quand Jésus-Christ regarde à cette coupe, frères et sœurs, nous prenons conscience, nous réalisons, écoute, quand là, Jésus-Christ lui-même, quand là, il sentit cette angoisse, il sentit cette peur, cette anxiété, et là, quand il prend le péché, tous les péchés de l'humanité, l'oli, alléluia. Nous, frères et sœurs, est-ce qu'il est d'accord, pour un quelqu'un qui est coupable?
Nous sommes coupables, chacun de nous, à être sans distinction, sans exception. Mais qui, Christ, Jésus-Christ, il vient vraiment d'accord, il dit oui, pour prendre ce péché, le péché de péché. Hein, combien capable de péché de faire, le plus pas de péché qui est plus horrible, pas de péché qui toi tu as honte aujourd'hui, qui n'est pas de péché qui nous a honte dans le passé, alléluia. Jésus-Christ, dans son amour, dans Jésus-Christ, dans sa compassion, fait l'accepter pour prendre nos péchés, alléluia. Et vraiment, quand Jésus-Christ peut prier, là, c'est pas une prière ordinaire, frères et sœurs. À chaque fois qu'on nous trouve dans le passé, dans 3 ans de ministère, quand Jésus-Christ peut prier, quand tu rentres pour recevoir le baptême, frères et sœurs, Jésus-Christ, tu debout. Right? Nous trouvons le Saint-Esprit descend en forme de colombe. Et là, quand à chacun, nous prend notre place encore, quand là, tu as une multiplication de pain qui Jésus-Christ. Jésus-Christ se lève sur la tête vers le ciel. Tu veux crier son papa, tu veux glorifier son papa, pour capable d'un miracle. Alléluia. Et nous trouvons que là, pour prier pour un aveugle, Jésus-Christ se lève sur la tête vers le ciel pour prier son papa. Mais dans le jardin de Gethsémani, la Bible dit à nous, alléluia, Jésus-Christ, dans le verset 41, s'est mis à genoux. C'est une place qui Jésus-Christ me dit à genoux, frères et sœurs. Quand là, il pas lève sur la tête vers le ciel. Quand là, il pas lève son regard vers son papa. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que c'est un moment, on peut dire, peut-être ceux qui me regardent un film, ils disent, le climax, c'est un moment intense. Hein? Là, il y a une décision finale, une décision capable qui repose dans la main de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a un choix à faire, frères et sœurs. Dans ce moment, quand là, quand il sent cette souffrance, il sent cette douleur, cette poids du péché de l'humanité, frères et sœurs. Et ce poids du péché de l'humanité, frères et sœurs, c'est pas simplement le péché d'un seul homme. C'est pas le péché, hein, comme dans l'Ancien Testament, un homme, ni que le péché, il approche hein, du temps d'assignation, il apporte un animal, il fait un sacrifice pour ce péché, pour son propre péché, parce qu'à chaque personne, quand un juif qui approche pour faire un sacrifice, c'est pour faire individuellement, alléluia. Et nous trouvons le sacrifice, ensuite il rentre dans le lieu très saint pour faire tout le monde sacrifice. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, quand il est d'accord pour prendre le péché, frères et sœurs, c'est pas pour une seule personne, mais pour des millions et des millions de personnes, ils trouvant, nous capables de dire, nous ici, nous parmi, alléluia, chacun de nous, alléluia, nous parmi, ça va millions de personnes qui commettent le péché, qui commettent la transgression, qui commettent l'iniquité. Ça va millions de personnes qui, le péché qui n'apporte une séparation, un mur entre nous et bon Dieu. Le but, l'objectif de la croix, c'est de nous rapprocher, c'est de nous rendre encore dans la présence de Dieu. Parce que la vie que tu vas mener, frère et sœur, c'est pas une vie de péché. Il y a une vie que là, une maladie. Il y a une vie que là, une vie que là, une vie de malédiction. Que là, une peut face, une souffrance, une douleur, une maladie, peut venir là. Il y a toutes sortes de problèmes, de difficultés. C'est résultat, c'est conséquence de notre péché. Alléluia. Mais vous trouvez que Dieu, jamais qu'il finit de laisser nous, il a un plan parfait pour le monde entier, il a un plan parfait pour moi, pour toi, pour chacun de nous qui peut écouter ce matin, c'est qu'il monte sur la croix. Mais nous trouvons Jésus-Christ à genoux, frères et sœurs. Ça montre nous à qui point, à qui vraiment, qui le péché, arrête de faire Jésus courbé, alléluia, lui qui est capable, tout le temps, tu te déboutes, tu peux glorifier son papa, tu peux élever sur la main, alléluia. Même à un point que là, il est dans une situation, alléluia, comme nous pouvons dire, et Jésus-Christ, qui il peut faire dans ce moment, qui peut arriver, est-ce qu'il m'a besoin de donner mon vie, moi, qui jamais fini comme un péché, moi qui suis injuste, moi qui suis innocent, est-ce qu'il m'a besoin de payer le prix pour le coupable? Est-ce qu'il m'a besoin de payer le prix pour celui qui finit comme un péché? Oui, frères et sœurs, dans ce moment-là, Jésus-Christ est vraiment dans cette situation-là, frères et sœurs. Nous, si arrive à un certain moment, nous pouvons dire oui, par nous la bouche, nous pouvons payer le prix pour un week-end pour nos camarades. Alléluia. Mais arrive le moment quand pour aller, nous commençons à reculer qui faire. Nous perdons la mort. Nous perdons ce qui va nous par devant.
Hein, et on trouve Jésus-Christ, frères et sœurs, dans un moment, dans cette situation, la Bible vient nous, un ange, il vient à ce côté pour fortifier. Voilà, il y a un encouragement. Right? Il y a un coup de main avec un ange pour capable fortifier Jésus-Christ. Alléluia. Et à travers cette fortification qu'il est recevoir de cet ange, nous trouvons Jésus-Christ. Il dit oui, mon décidé, mon d'accord, alléluia, malgré que le diable, right, pensait qu'il est capable vraiment gagner sa victoire. Parce que frères et sœurs, nous sommes conscients que le diable, à tout prix, il a envie que Jésus-Christ mort parce qu'il fait, parce que tu pensais que Jésus-Christ mort et le monde va pour recevoir le pardon de ce péché. Mais nous trouve non simplement que Jésus-Christ priait, et quand là, il arrête Jésus, frères et sœurs. Et ben là, tu amènes Jésus-Christ devant Pilate, devant Hérode. Et là, Pilate, tu peux juger Jésus-Christ. Et en même temps, il apporte un autre quelqu'un qui appelle Barabbas. Voilà, Pilate dit à la foule, qui c'est qui m'a relâché? Est-ce que je me relâche Jésus-Christ ou bien me relâche Barabbas? Et la Bible dit à nous que toute personne qui est dans la cour, je préfère relâche quelqu'un qui est condamnable, qui condamne un innocent. Et voilà quand la fin, nous voilà nous trouve une bonne personne. Mais toujours dans nos péchés, malgré que peut-être quelques heures auparavant, un jour avant de chanter, quand Jésus-Christ rentre dans Jérusalem, une coupe un palmier, je mets sur les chemins, je crié Hosanna, Hosanna. Mais voilà, nous trouve, le monde il vient contre le Seigneur. Non simplement, frères et sœurs, nous trouve que Jésus-Christ, qui malade vient contre le Seigneur, mais puis pire encore, frères et sœurs, comme à la fin, arrête Jésus-Christ. La Bible vient nous dans, quand tu lis Matthieu chapitre 26, 27, Matthieu chapitre 26, 27, chapitre 26, le verset 67 et 68, right, nous dit, nous montre-nous qui l'agonie, qui souffrance, right, qui Jésus-Christ s'est passé avant qu'il monte sur la croix, pour capable qu'il ait fait à cause de cela, parce qu'il a fallu capable de supporter tout souvent souffrance, il supporte tout souvent moquerie, il supporte tout souvent quelque chose, c'est à cause de nos péchés, c'est à cause de nous qui pas méritent cela, nous qui pas méritent d'être pardonnés. Voilà, dans Matthieu chapitre 26, le verset 67 et 68, à la page 986, alléluia. Nous faisons la lecture, alléluia. Il dit, là-dessus, il lui crachait au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Et quand la Bible dit, un soufflet, il dit, c'est une calotte. Frères et sœurs, quand maintenant tu gagnes Jésus, tu arrêtes Jésus. Frères et sœurs, ce matin, un Dieu qui est sorti du ciel, un Dieu qui, dans toute la gloire, frères et sœurs, un Dieu qui est adoré, un Dieu qui est un ange, tu peux servir, un Dieu, frères et sœurs, qui crée nous, un Dieu qui a l'amour, frères et sœurs, un Dieu qui crée nous, nous en tant que créatures. Regarde un coup de maltraitance qu'il recevra. Regarde un coup de qui chemin, dans toute phase que Jésus-Christ a passé, frères et sœurs. Dieu. Nous, c'est un homme face à nous, dit, ok, pas faire rien parce qu'il fait une créature comme lui-même, un humain comme lui-même. Mais Jésus-Christ, c'est un être divin, un être céleste, un Dieu qui est dans toute la gloire, frères et sœurs. Ce matin, quand nous réalisons cela, quand nous prenons conscience, madame, grâce-le, oui. Pas un seul divin, mais grâce-le, oui. Il y en a plusieurs personnes qui a été mépris, qui a été vraiment dur du cœur, un soldat, il y en a, c'est une grâce de Jésus-Christ. Frères et sœurs, quand on peut grâce sur quelqu'un, ça veut dire on peut
on a un, on peut traiter comme un dernier. Quand on peut crasser lui, ça veut dire on a un dégoût pour lui. Non simplement, voilà, crasse lui, frères et sœurs, bané dans une calotte. Et pensez, frères et sœurs, c'est pas qu'on veut dire quelquefois nous venir, nous fait une tape sur nos épaules. C'est pas une tape de gentillesse, de douceur, frères et sœurs. Et sur certains calottes que Jésus reçoit, ça nous dit dans le cause rôle, c'est pas pour calotte de recevoir. Là, c'est plus jamais de calotte. Pense-nous, frères et sœurs, Jésus-Christ, quand tu viens sur la terre, quand son ministère, il vient, il guérit les malades. Il pardonne les pécheurs, les femmes qui commettent adultère, approchent avec lui. Les enfants qui approchent avec lui. Quand là, il bénit les enfants. Il dit, arrête, laisse mes enfants, petits enfants, évidemment, quand le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à eux. Combien de personnes qui Jésus-Christ viennent approcher? Jamais, à aucun moment, nous trouvons Jésus-Christ soit une grâce pour nous, soit Jésus-Christ dans un caractère, mais à chaque fois ému de compassion, rempli d'amour, rempli de tendresse, ignorant de charité. Jésus-Christ, il prend dans les bras, avec amour, il pardonne, il guérit, il délivre. Mais nous trouvons dans ce cheminement vers le chemin de la croix, que là, il y a une grâce, l'eau aussi. Il y a une calotte. Mais qui réaction nous tu peux alléluia. Qui réaction nous tu peux dans ce moment, dans ce lieu-là, dans cette situation-là, frères et sœurs, quand là, il y a une grâce, l'eau. Il y a quelque chose de nous, alléluia. Mes frères et sœurs, ce matin, non simplement nous trouvons qu'il y a une grâce, l'eau. Et voilà, fin de n'écoute pas de fouet. Que voilà, fin flagellis. Et frères et sœurs, ce n'est pas un seul coup de fouet qu'il recevra. C'est 39 coups de fouet que Jésus-Christ vient de recevoir. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos iniquités. Et simplement pour que là, il nous recevra souvent un coup de fouet. Et à l'époque, que tu peux recevoir un coup de fouet, c'est pas vraiment un bout de la côte, mais un fouet que au bout, il y a 10 petits fils. Et à chaque bout de ce petit fil-là, il y a les œufs. Et je prends ça fouet-là, frères et sœurs, c'est pas une caresse, les dos de Jésus-Christ. Je frappe Jésus-Christ avec sa fouet-là, frères et sœurs, avec violence, avec peut-être avec la haine, avec vraiment avec un tel mépris. Et chaque coup que Jésus-Christ il recevra, c'est pour chacun de nous. Pour nous qui peut écouter, pour nous qui peut regarder. Et à chaque coup de fouet que Jésus-Christ peut recevoir, frères et sœurs, simplement il crier. C'est pas un cri de douleur, c'est pas un cri de souffrance. Afin qu'à travers ce coup, que Jésus-Christ recevra, que chaque coup de fouet que Jésus-Christ recevra, c'est toute une maladie qui est capable et là sur cette terre, alléluia. Jésus-Christ prend lui sur la croix, sur cette coup de fouet. Voilà, on trouve une personne qui a un coup de fouet, c'est à cause de nos péchés. Et frères et sœurs, à l'époque, le mort sur la croix, mort à la croix, c'est pas une grâce. Mort sur la croix, c'est pas une bénédiction. Mort sur la croix, c'est pas un spectacle. Mais la Bible dit, nous connaissons mort sur la croix, c'est quelque chose qui est horrible, quelque chose qui est un dégoût. Quand mort sur la croix, c'est être maudit. Nous ouvrons dans le livre de Galates, chapitre 3, alléluia, épître de Galates, chapitre 3, alléluia. Merci Seigneur. Galates, il trouve à la page, alléluia, 1180, Galates, chapitre 3, verset 13, qu'il dit à nous.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Voilà, frères et sœurs, alléluia. Jésus-Christ, il fait une monte sur la croix, il fait une clouée à la croix. Qui fait? Parce qu'il nous reprend cette malédiction qui repose sur nous. Nous, la vie, c'est une vie qui est une malédiction qui pèse dans la vie. Elle a une malédiction qui peut lier nous. Mais Jésus-Christ, il vient d'accord, il vient beau sur la croix. Lui qui est juste, lui qui est innocent, alléluia, il vient d'accord pour monter sur la croix. Il dit oui, on monte sur la croix parce qu'il fait afin qu'il n'y ait aucune condamnation, aucune malédiction, on enlève toute une malédiction qui est là de la vie. Peut-être quand nous réalisons, quand on regarde nous la vie, alléluia, chaque fois nous regardons ici, nous trouvons la vie qui motive, nous dire, qui fait arrivement certaines petites choses, qui fait ça arrivement. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, il prend cette malédiction sur la croix. Et non simplement, nous trouvons que Jésus-Christ, il prend cette malédiction sur la croix. Et là-bas, la Bible, il y a nous qui, la fin, couronne Jésus-Christ. Lui qui est dans ce trône, dans ce royaume, qui est dans les ciels, qui est une couronne de gloire, frères et sœurs. La Bible, il y a nous qui, la fin, tresse une couronne. Parce que quand il y a une couronne que là, une normale, peut-être une couronne que tu fais en papier, ouais, une couronne que tu fais peut-être en carton. Mais non, la Bible, bien nous, c'est une couronne d'épines. Frères et sœurs, quand nous étions actuellement, ouais, nous savons faire l'image, nous projetons l'image dans nos pensées. Prends sa couronne d'épines, frères et sœurs, c'est pas poser simplement, doucement, et chiamment, madame, fonce sa couronne d'épines dans la tête de Jésus, frères et sœurs. Et non simplement quand fonce, il appuie cette couronne d'épines dans la tête de Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est pas un moment pénible, un moment de douleur, un moment quand là, Jésus-Christ à l'intérieur de lui-même est tout seul, et quand là, ce sentiment, alléluia, quand là, l'émotion, parce que Jésus-Christ est un homme, quand il sentit être ces épines qui commencent à percer sur la tête. Et des fois, nous-mêmes, frères et sœurs, quand là, nous regardons une image, quand nous trouvons des aiguilles, nous regardons une piqûre, nous trouvons ça aiguille, nous pensons qu'un père, nous pensons sauter, les aiguilles, la piqûre, nous sauter. Mes frères et sœurs, pense un coup, réalise un coup, alléluia. Quand ça couronne d'épines, tu me perces, alléluia, la tête de Jésus-Christ. Cette couronne d'épines qui nous fait du mal, cette couronne d'épines qui nous fait vraiment rentrer dans l'agonie, rendre une souffrance intenable, insupportable, alléluia. Et même dans ce moment d'insupportable, Jésus-Christ continue à aller de l'avant. Quand la Bible dit à nous, dans Ésaïe, comme là, quand il fait un homme, quand tu es là, un homme de douleur, alléluia. Quand là, ben là, tu peux amener à la boucherie. Right? Quand là, il n'y a pas dire aucun, il n'y a pas d'ouvrir la bouche, il n'y a pas de réserver. Right? Il n'y a pas de dire pourquoi je vais foncer cette couronne d'épines dans la tête. Frères et sœurs, si Jésus-Christ vient accepter pour cette couronne d'épines, ben là, fonce ça, mettre ça sur la tête. Alléluia. Parce que c'est nous qui disons être couronnés d'épines, nous qui disons mettre ça, couronne d'épines sur la tête. Mais Jésus-Christ, dans son amour, frères et sœurs, et toi qui peux écouter moi ce matin, toi qui peux pas accepter Jésus-Christ comme sauveur, quand là peut-être tenir sans réaliser, sans prendre conscience. Mais ce matin, prendre conscience, cette couronne d'épines, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous, pour chaque habitant sur cette terre, qui Jésus-Christ finit d'accord pour être couronné d'épines. Alléluia. Et frères et sœurs, qui fait nous être couronnés d'épines, afin qu'il, désormais, maintenant, qu'il nous pas porte cette couronne d'épines, mais qu'il nous capable de recevoir, quand la Bible dit nous, maintenant, capable de recevoir, alléluia, cette couronne incorruptible. Jésus-Christ est accepté pour recevoir cette couronne d'épines, afin qu'il nous, maintenant, est capable, dans
quand nous croyons avec Jésus-Christ, nous sommes capables de recevoir, alléluia, cette couronne incorruptible, cette couronne de gloire, alléluia. Et non, nous simplement une couronne d'épines, frères et sœurs, mais à travers cette couronne d'épines, Jésus-Christ a été plus capable de reprendre cette autorité. Alléluia. Parce que quand cette couronne d'épines représente une couronne qu'il représentait, une couronne représente l'autorité, il représente toute cette puissance. Voilà l'autorité qui le diable il recevra dans le jardin d'Éden. Alléluia. À travers Adam et Ève, mais à travers cette couronne d'épines, Jésus-Christ donne à chaque enfant de Dieu qui n'accepte lui, qui nous vient de recevoir maintenant cette couronne pour être capable de reprendre l'autorité à Satan, alléluia, nous reprendre l'autorité au diable, alléluia. Quand la Bible dit à nous, alléluia, qui dans l'évangile dans l'épître d'Éphésiens, quand Jésus-Christ dit, voilà, il a dépouillé les dominations, les autorités, alléluia, les princes de ce monde, alléluia, quand il donne nous cette autorité, ce pouvoir, alléluia, pour marcher sur le scorpion, pour marcher sur l'aspic, alléluia, et quand là, nous sommes capables de marcher sur l'ennemi, parce qu'auparavant, nous étions sous l'autorité, alléluia, du diable. Maintenant, quand Jésus est couronné d'épines, nous, maintenant, nous sommes capables de reprendre cette autorité. Quand maintenant, la Bible dit à nous, tout ce qui nous lie sur la terre sera lié dans le ciel, alléluia, alléluia. Quand maintenant, quand nous marchons sur l'aspic, le scorpion, alléluia. Et non simplement, nous trouvons qu'il finit couronné d'épines, frères et sœurs. Quand là, il finit cloué sur la main, sur les pieds, il finit percé, alléluia. Frères et sœurs, redemande un coup à la croix, sur la main, sur les pieds, il finit percé. C'est à cause de nous. Sur la main, sur les pieds, une percée, pour être capable, à travers sur la main percée, frères et sœurs, reprends-nous, amène-nous dans la présence de Dieu, alléluia. Parce qu'il fait, à travers sur la main qui fait une percée, frères et sœurs, cette séparation, qui tient entre Dieu et nous, frères et sœurs, Jésus-Christ, il prend nous la main, il retourne nous dans la présence de Dieu, alléluia. Quelle grâce, Seigneur, quel privilège, quand sur la main qui vient percer. Et la main qui vient percer, ça la main là, frères et sœurs, non seulement qu'à percer, alléluia, mais ça la main aussi, frères et sœurs, est capable, maintenant, prends l'épée, qui est la parole de Dieu. Quand auparavant, alléluia, quand nous étions dans le péché, nous ne sommes pas capables de prendre l'épée, qui est la parole de Dieu. Parce qu'avec nos péchés, la vie de transgression, la vie d'iniquité, il n'est pas possible pour prendre la parole de Dieu. Alléluia. Et prendre simplement la parole de Dieu dans la main, mais lire la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu dans nous la vie, dans nos âmes, dans nos cœurs. Alléluia. Mais maintenant, à travers sur la main qui fait une percée, la main qui t'y remplit avec du péché, il vraiment purifier maintenant la main, il sanctifie la main, il lave nous la main, afin qu'il est capable de porter la parole de Dieu. Alléluia. Et non simplement, nous trouvons sur les pieds une percée. Maintenant, à travers les pieds, il donne nous cette occasion, alléluia, cette opportunité, quand on est capable, maintenant, mettre cette chaussure, alléluia, qu'il est capable maintenant prêcher la parole de Dieu. Parce qu'auparavant, frères et sœurs, étant dans le péché, nous les pieds, c'est pas amener nous dans un endroit, qu'il a, un endroit qui fait nous honte maintenant, un endroit qui fait nous vraiment trop quelque chose de désagréable. Mais maintenant, frères et sœurs, qu'à travers ce pied qui fait une percée, ils permettent maintenant à nous les pieds qu'il est capable de mettre nous de cette chaussure qui est dans les ailes pour l'évangile, frères et sœurs. Maintenant, Dieu donne nous cette opportunité, cette occasion, qu'il est capable d'apporter l'évangile à demande semblable, et l'évangile à tous ceux qui ne sont pas contre Christ, et l'évangile capable dispense, partage, témoigne Jésus-Christ. Parce que sans ce pied qui est percé, quand tu peux toujours dans le péché, il ne va pas capable de faire rien. Mais il dit, merci Seigneur, quand les pieds sont percés, il permet nous d'abord, maintenant, alléluia, à prêcher la parole de Dieu, à donner l'évangile à ceux qui ont besoin de l'évangile, à nous qui n'est pas contre Christ, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Et nous trouve, non simplement, et puis arrive un dernier lieu, que par la fin perce ce côte. Et ça fait nous, spirituellement,
Quand ça veut dire être capable de nouveau être amis avec Dieu, frères et sœurs. Nous sommes capables d'être avec mon Dieu. Alléluia. Rappelez-nous quand Adam, si dans le jardin tout seul, la première opération qu'il fait, c'est Dieu qui fait, c'est les autres côté Adam. Et de même, quand Madame perce côté Jésus, ça veut dire qu'il montre nous que sa côte qu'il perce là, Jésus-Christ nous permet de nous pour rêver une camarade avec nous, papa qui est dans le ciel, pour être capable d'une haine avec Dieu. Moi, Jésus-Christ, j'ai prié, papa m'a prié toi, arrête qu'il soit capable d'une haine, comment toi et moi nous haine, alléluia. Et là, quand Madame finit, mettre Jésus sur la croix, de percer, et Jésus-Christ, quand sur la croix, frères et sœurs, nous trouvons comment tu m'as un léma. Un léma qui te attire dans sa l'heure, dans ce moment-là, tous les péchés de l'humanité, tous les péchés des milliers, des millions et millions de pécheurs, alléluia, de tout pays, alléluia, de toute race, de tout peuple, alléluia, de toute communauté. Il est capable dans la ville, il est capable dans la forêt, il est capable de personne qui peut vivre au plus profond dans la forêt, alléluia. Jésus-Christ, il vient mort sur la croix pour tout. Et comme un élément qui faisait tous les péchés. Alléluia. Quand on regarde encore dans le livre de Matthieu, il dit à nous, le chapitre 27, verset 44 à 46, que c'est un ténèbre qui va durer. Mais quand le monde actuel, c'est l'heure que tu peux dire là, c'était midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Frères et sœurs, pourquoi c'est cette ténèbre pendant 3 heures de temps, frères et sœurs? C'est une ténèbre que tu peux régner dans le monde entier. Frères et sœurs, c'est 3 heures que tout le péché, tu peux centrer. Et tout le péché, tu peux diriger. Et tout le péché, tu peux converger. Tout le péché qui est dans le monde entier qui est là. Ce tout péché qui crée une sortie de chaque humain sur cette terre qui peut aller vers une seule personne. C'est Jésus-Christ. Et quand là, Jésus-Christ, il arrive un moment, il dit, Jésus criait, il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, nous trouvons Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est un cri de douleur, de souffrance atroce, parce qu'il fait les péchés de l'humanité, alléluia. Il vient sur lui, alléluia. Lui qui savait qu'il commettre péché, lui qui dit juste, lui qui dit innocent, alléluia. Quand les gens qui viennent dire, voici l'agneau qui a le péché du monde, alléluia. Frères et sœurs, le péché de l'humanité, mon péché, ton péché, nous péché, Jésus-Christ une parole sur la croix. Et c'est un moment vraiment difficile, un moment vraiment terrible, alléluia, pour que Jésus-Christ, pour qu'il dise, pour qu'il crie, papa, papa, quand tu étais, papa, papa, pourquoi tu viens, abandonne-moi, papa, papa, pourquoi tu quittes-moi dans ce moment, vraiment, quand là, Jésus-Christ, il a plus de support, quand là, il a plus quelqu'un à ce côté, pour capable vraiment fortifier lui. Mais Jésus-Christ seul, abandonné, méprisé, rejeté, alléluia. Moi, nous chantions telle une rose foulée par nos pieds. Quand là, 3 ans, frères et sœurs, les ténèbres, tu vas régner sur la terre. C'est pas 1 heure de temps. C'est pas 2 heures de temps, mais 3 heures de temps. Mais quand tu es péché, tu étais, frères et sœurs, pendant 3 heures de temps. Jésus-Christ, il va subir, alléluia, cette atrocité. Jésus-Christ, il vous a accepté pour l'iniquité, ma transgression, ma maladie,
vraiment, ma infirmité, ma malédiction, ma condamnation, ma jugement, la mort. Alléluia. Il a accepté pendant 3 ans être dans l'agonie, frères et sœurs. Alléluia. Pour nous, quelquefois, 1 minute, 2 minutes, 30 minutes, si nous avons une punition, nous commençons fatigués. Mes frères et sœurs, nous commençons à se plaigner. Mais réalise, écoute, laissez-nous prendre conscience ce matin. L'Église, alléluia, frères et sœurs, et à tous ceux qui peuvent écouter nous ce matin, réalise cela, alléluia, 3 ans de souffrance, 3 ans, arrête de mentir, ne pas dire, un 3 ans que là, Jésus-Christ est accepté pour prendre nos péchés. Ni qui est juste innocent, il est d'accord pour payer le prix. Nous qui sommes quelqu'un qui mérite condamnation. Nous qui mérite la mort. Nous qui mérite d'être séparés. Mais l'amour de Jésus-Christ pour nous, il a accepté pour prendre tout ça sur lui. Alléluia. Et nous trouve, quand Jésus-Christ dit, frères et sœurs, dans sa 3e temps qu'il traversait, un moment de ténèbres, un moment que là, il était dur pour Jésus-Christ. 3 ans. Mais ça, 3 ans-là, il montre-nous que là, tellement le péché de l'humanité, c'est que ça noir, là, que là, c'est quelque chose qui, pas qui fait plaisir à bon Dieu, que là, bon Dieu, dans le ciel lui-même, détourne ce regard de Jésus-Christ. Et même que là, la nature, il dit, voilà, on n'est pas capable de regarder à ce péché. Alléluia. Même le soleil qui refuse d'éclairer dans un moment, parce qu'il y a un spectacle, comme on dit en français, quand on dit un spectacle aussi odieux. C'est-à-dire, pénal, mot pour dire, qui a été le péché qui était ça, moment-là. Alléluia. Mais quand même, frères et sœurs, je serais dire, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Ça veut dire, le but, l'objectif, pour Jésus-Christ, quand il vient sur la croix, il finit accompli quand il finit donne ce dernier soupir sur la croix. Et la Bible dit nous, quand Jésus-Christ dit ce dernier soupir, la Bible dit nous le voir dans le temple, il vient déchirer, pas depuis en haut, parce qu'il déchire depuis là-haut jusqu'en bas. Il montre-nous, demain, si nous, la toile, nous pas depuis en bas de déchirer, mais la Bible dit nous que le voile du temple est déchiré depuis en haut jusqu'en bas. C'est-à-dire, la Bible dit nous que Dieu lui-même, il déchire cette voile, qui fait déchirer cette voile pour nous capables vraiment nous connaître que le péché finit d'être pardonné. Et ce matin, en conclusion, qui fait l'importance de la croix, le but, l'objectif de la croix, nous trouvons un résultat. Nous avons 4 points que nous pourrons regarder dans la Bible avant qu'il nous termine. Parce qu'il fait, pour qui raison, pour quelle cause que Jésus-Christ il monte sur la croix. C'est une cause, une raison. Nous serons regardés dans Hébreux, Alléluia, chapitre 10, le verset 19. Alléluia. Voilà le livre d'Hébreux, le chapitre 10, le verset 19 à la page, Alléluia, 1224. Voilà la Bible, ce qui dit à nous, Alléluia. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Le verset 20 dit nous par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Voilà, premier point, premier résultat, qui quand Jésus-Christ passe à travers la croix du calvaire, nous avons accès dans le sanctuaire. Frères et sœurs, n'importe qui s'en a, maintenant qui est enfant de Dieu, est capable de rentrer dans la présence de Dieu, n'importe quand, n'importe qui l'est. Alléluia. Et toi, qui n'est pas encore connu le Seigneur, qui n'est pas accepté le Seigneur, tu es capable d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Et quand on vient reconnaître Jésus-Christ comme celui qui est fait mort pour toi sur la croix,
right? Et puis dans le nom qui vient de donner, c'est le nom de Jésus-Christ, tu es capable de rentrer, tu es capable d'accéder dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Et deuxième résultat, nous trouve dans le livre de Colossiens, alléluia, dans le livre de Colossiens, épître aux Colossiens, nous trouvons à la page, alléluia, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, alléluia, à la page chapitre 1er, alléluia, versets 21 et 22, il trouve à la page 1195, alléluia. Voilà, épître de Colossiens, chapitre 1er, versets 21 et 22, on fait la lecture. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, Jésus-Christ, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le cause de sa chair. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, deuxième résultat, qu'à travers la mort de Jésus-Christ, nous faisons être réconciliés avec nous, papa. Autrefois, j'ai un ennemi, ennemi avec Dieu. Maintenant, nous faisons réconciliés avec Jésus-Christ. Toujours, frères et sœurs, dans le même livre, Colossiens chapitre 2 maintenant, alléluia, le verset 13 à 15, alléluia. Une page, ensuite, la page 1196, alléluia. Il dit à nous, alléluia, vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances de condamner et qui subsistaient contre nous et l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a livré plus publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. Voilà, troisième point, résultat, c'est Dieu, il donne nous l'autorité maintenant contre le prince de ce monde, contre l'ennemi, alléluia. Et voilà, frères et sœurs, maintenant, ce n'est pas quoi une crainte, mais une frayeur. Maintenant, Dieu, il donne à chacun de nous cette autorité, alléluia. Et dernier point, ce matin, nous regardons dans Isaïe, dans l'Ancien Testament, le chapitre 53, le verset 5, alléluia. Isaïe 53, le verset 5, il trouve à la page 731, alléluia. Isaïe, chapitre 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen, amen, alléluia. Voilà, frères et sœurs, nous trouvons le quatrième point de résultat, que là, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, à travers ce meurtrissure, nous venons d'être guéris. Ce matin, on va dire à n'importe mon frère, ma sœur, à tous ceux qui nouveaux, qui nouvelles, qui malades, qui sont une douleur dans le corps, alléluia. Et peut-être là, regarde, un médecin demande de recevoir guérison. Voilà la parole de Dieu, il dit à nous, dans Isaïe, chapitre 53, verset 5, dans une meurtrissure, nous venons d'être guéris. Voilà, je capable, confesse cette parole, dire à Jésus, voilà, mon malade, mais ta parole fait dire qu'il est dans de meurtrissures, vous pouvez être guéri. Et il nous peut être guéri parce que la Bible dit à nous que la parole de Dieu, il y a une promesse. Et la parole de Dieu, Jésus dit, il peut tenir sa promesse. Quand la Bible dit à nous, Dieu n'est pas un homme à mentir, ni fils de l'homme à mentir. Tout ce qu'il promet, il pourra accomplir. Alléluia. Voilà, ce matin, à travers cette parole, à travers l'importance de la croix, nous maintenant de réaliser, nous connaissons pourquoi Jésus-Christ, il vit une vie sur la terre, il vit une mort sur la croix. C'est pas simplement un symbole, mais il y a une chose qui fait nous rappeler qui nous a cette maintenant un résultat que Jésus-Christ est venu pour enlever cette séparation. Maintenant, frères et sœurs, nous avons libre accès auprès du Père. Que Dieu bénisse chacun de nous, nous coupe dans la tête, nous bénisse le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Voilà, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Attends, merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui nous fait écouter, qui nous fait entendre ce matin. Une parole, Seigneur, qui te montre nous pourquoi l'importance de la croix,
pour quelle raison, pour quel but que toi, tu viens sur la terre, c'est afin qu'il est capable, nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes quelqu'un qui veut vivre dans l'iniquité, nous sommes quelqu'un qui est sur la malédiction, nous qui veux vivre, Seigneur, tu peux faire une mauvaise œuvre, une mauvaise action, que là, Seigneur, tu peux vivre dans la transgression, dans la ténèbre, alléluia. Mais toi, tu viens venir pour accepter, pour donner de la vie. Quand la Bible dit à nous, Seigneur, quand toi, tu as fait tellement contre nous, papa, tu as fait envoyer ton garçon pour mort pour nous sur la croix. Et quand tu as fait mort sur la croix, Seigneur, tout le cheminement que tu viens de faire, Seigneur, c'est pas une partie, Seigneur, de plaisir, de joie. Que pendant, Seigneur, fait une grâce de toi, pendant, fait une maltraite de toi. Que pendant, fait une couronne de toi d'épines. Que pendant, fait de toi dans une calotte, alléluia. Et que là, Seigneur, tu fais une clouer, Seigneur, tu la mets, tu fais les pieds, tu fais une clouer, tu fais une percée. Et que là, tu fais une accident de prendre nos péchés, alléluia. Que l'acte de condamnation qui disait tombe sur nous, Seigneur, il tombe sur toi. Et la Bible dit, nous maudit celui qui est pendu à la croix. Que l'acte de condamnation qui disait tombe sur nous, il tombe sur toi. Quand maintenant, Seigneur, nous allons dire qu'il n'a plus la condamnation sur nous, Seigneur, quand on est salut, quand nous finissons d'accepter toi et nous recevons le pardon de nos péchés. Que là, tu as fait une purifier, fait une l'amour. Et maintenant, tu as fait une enlève, Seigneur, tu as fait une casse, tu as fait une brise, cette mur, cette séparation qui tient entre nous et ton papa. Et maintenant, Seigneur, nous sommes capables de rentrer dans la libre accès dans le sanctuaire de Dieu. Seigneur, que ton nom est capable d'être béni. Seigneur, que ton nom est capable d'être glorifié. Parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu glorieux, alléluia. Exalté, glorifié sois-tu ce matin, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Voilà ce matin, on écoute la parole de Dieu, que Dieu bénisse chacun de nous, et maintenant nous passons à la Sainte Seine, et je suis certain que tout se fait nous prépare à la Sainte Seine, et qu'avant qu'il ne prend la Sainte Seine, il chante un chant disant Jésus-Christ, il vient couler sur la croix pour moi, pour toi, alléluia. Laissez-nous chanter ce cantique de toutes les guerres avant de prendre le repas du Seigneur, alléluia. Disant Jésus qui coulait pour moi l'eau la croix. L'eau la croix, disant Jésus qui coulait pour moi l'eau la croix. L'eau la croix, les tapis que tu peux marcher, vers mes Golgotha, maladie malgré toi et grâce au toi. Oh, oh, tu n'as pas fini un dernier, dans ton lycée retrouvé, qui te n'accepte souffert pour moi. Disant Jésus qui coulait pour moi l'eau la croix. L'eau la croix, disant Jésus qui coulait pour moi l'eau la croix. L'eau la croix. Merci Seigneur, dans la croix de ce coulé. Merci Seigneur. Merci pour ton sauveur, notre roi. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Voilà le moment que là, que Jésus à chaque fois qu'il nous réunit, il nous souvenez-nous de sa mort et de sa résurrection. Voilà, nous prenons le pain qui représente le corps de Christ brisé sur la croix. Que nous étions à la place de capable rendre grâce, dire merci, Seigneur, pour ce petit pain qui représente le corps qui est brisé. Voilà, nous prenons le corps de Christ, ça, alléluia. Merci, Seigneur, le pain de vie, le pain de la bénédiction, alléluia. De même, après le souper, quand Jésus-Christ prend le fruit de la vie, vers un couple, il rend grâce, il prenez, buvez-en tous.
Quand c'est mon sang, le sang de l'alliance qui peut verser pour le pardon de nos péchés. Et m'apporte désormais le fruit de la vie du Seigneur, ce qui a retourné. Tous ensemble, dire merci, nous rendre grâce, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Papa pour ce vin, pour le sang de Christ versé, pour l'or sur la croix du calvaire, alléluia. Ton nom soit loué, soit exalté, glorifié, parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Voilà, frères et sœurs, alléluia. Un moment merveilleux, un moment que nous passons ensemble dans ce moment si agréable avec la présence de Dieu dans cette communion fraternelle. Et pour la suite, me passe le pasteur Alain Sangampi, qui est le responsable de l'Assemblée de Dieu Trèfle, qui pour faire les annonces et pour terminer la réunion. Et de mon part, vous êtes un grand dimanche, un bon dimanche, et que Dieu bénisse chacun de vous, et ce sera une bonne semaine. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, frère Max, et pour la parole de Dieu. Nous donnions un grand bonjour dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout bon frère, bonne sœur qui nous branchaient, fin collectés. Et certainement, nous finissons bénis par la parole de Dieu. Je remercie aussi le frère Pritam et Guénaël qui nous conduisent nous dans la louange adoration. Merci frère Max, c'est bonne parole touchante, c'est bonne parole vraiment, mon capacité, c'est une révélation de la parole de Dieu. La croix de Jésus, l'amour de Dieu pour nous sur la croix, c'est extraordinaire. Alléluia. Quand on réalise ce que Jésus fait faire pour nous. Hier l'après-midi, laisse-moi dire tout ça, hein? Hier l'après-midi, mon accordé hier quand m'habitais derrière mon cage, à côté d'un bois, la défriché parce que ça peut bloquer un petit peu la fenêtre. Pendant qu'il me peut couper une branche, et il y a une jaune. Une jaune qui vient de l'eau, et ce qui était fait, elle a crié là, ça. Dès qu'elle a la cuisine, prend un joignon, frotter, une jaune fin pique. Mais quand on réalise ce que Jésus finit par passer pour ça, ce ban coulo 6 pouces, 10 pouces, qui ne rentre dans cela, mais sur les pieds, sur le côté, sur la tête. Un jeune fin pique moi, ce qui était mon crier là, ça papa, oh. Ah, et réalise l'amour de Dieu. Merci frère Max, pour la parole de Dieu, nous finissons bien être touchés. Pour cette parole qui vous fait partager avec nous. Nous tu connais seulement, pas dire seulement, mais quand nous disons, bon, laisse-moi dire ça, souvent de fois nous savons ça dans le mariage, quand, bon, Dieu finit endormi Adam, on finit une côte dans Adam, finit forme la fin pour l'homme et la femme capables de marcher côte à côte. Mais là, ce qui fait vraiment, c'est une révélation. Qui fait, ben, ma fin pièce sur côté. Qui fait ben une pierre sur le côté, afin qu'il nous capables de côte à côte avec bon Dieu. C'est extraordinaire. Je peux dire, moi n'est plus pour appeler les autres serviteurs, mais pour appeler les autres camarades. Nous n'est plus un étranger, ni quelqu'un qui dehors, alléluia. Nous finissons les gens de la maison. C'est grâce à la croix. C'est grâce à l'amour de Dieu pour nous sur la croix. Merci frère Marche encore une fois pour la parole de Dieu. Alléluia. Et certainement, le peuple de Dieu finit béni. Alléluia. Le peuple de Dieu finit fortifié, finit béni, finit encouragé par la parole de Dieu. Alléluia. Merci encore une fois pour la parole de Dieu prêchée par le frère Max Lusan. Alléluia. Aujourd'hui, le dimanche 11 avril 2021. Et aussi, nous pour prier, avant qu'il nous fasse une annonce, nous prier pour Ézéchiel, hein, et puis Vicky. Et d'autant qu'on nous rappelle la semaine dernière, nous prié pour Méridienne et Christophe, et aussi la semaine dernière, nous prié aussi pour
la chef Fifi, la maman de Stéphane. Bon anniversaire, c'est, mon Dieu béni. Alors, nous pouvons fêter notre anniversaire dans le confinement. Sinon, quand nous parlons tantôt là, et bagatelle. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, nous prions pour Ézéchiel, nous prions pour Vicky. Et puis, d'autres encore qui viennent célébrer son anniversaire pendant sa semaine qui finit là. Alors, nous prions pour eux. Alléluia. Papa, nous bénis toi et nous glorifions toi. Nous donnons toi gloire, nous disons toi, Papa, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, pour ta parole. Et nous prions toi aussi, Seigneur, pour Ézéchiel, à l'occasion de son anniversaire. Vicky, à l'occasion de son anniversaire, Seigneur, m'obéis-toi pour eux. Et d'autres encore qui, Seigneur, fin célébrer son anniversaire durant cette semaine fin écoulée, de la grâce dans toute la vie. De bénis eux, Seigneur, alléluia. Et qui, comme ta parole fin dans le psaume 23, dire, la grâce et le bonheur y accompagnent tous les jours de toute la vie. Qui, bon Dieu, bénis eux. Bon anniversaire, Ézéchiel. Bon anniversaire, Vicky. Et bon Dieu, bénis eux. Alléluia. Alors, nous rayons fin faire sa fin. Nous finissons écouter là, nous finissons chanter, nous finissons adorer, nous finissons écouter la parole de Dieu, nous finissons prendre la Sainte Seine. Alors, nous demandons, garde l'offrande, mettez l'offrande dans l'enveloppe, la dîme dans l'enveloppe. Et aussitôt, quand nous pouvons rentrer dans l'église, je suis capable de nous l'offrande. Alors, nous pouvons organiser nous, quand nous pouvons retourner dans l'église, qui va un protocole qui nous besoin servi qu'on peut suivre devant l'ordre qui la loi, qui l'autorité peut demander nous. Alors nous pouvons organiser nous aussitôt qui nous peut rentrer dans l'église. Qui bon Dieu bénisse et nous pouvons retrouver nous quand aujourd'hui les 11. Alors nous pouvons retrouver nous mercredi le 14 avril, ce mercredi. Nous finissons écouter la parole, nous finissons célébrer nos cultes aujourd'hui, les 11. Alors, le 14, mercredi, ok, à 6h l'après-midi, nous pouvons brancher, nous pouvons collecter, nous, le branche, l'assemblée du trèfle, et nous pouvons aussi écouter la parole de Dieu pour notre collègue dans le ministère. Nous rendons grâce à Dieu, me lever le Seigneur pendant ces 3 semaines, qui nous l'a online et prêche l'évangile. Nous rendons grâce à Dieu, ban message, ban l'enseignement qui nous, ban frères, nous, dans collègues dans le ministère, puis partage avec nous. Alléluia, nous pays extra béni par la parole de Dieu. Alléluia, et comme on a l'habitude de dire, non pas seulement nous écouter, non pas seulement nous écouter l'évangile, mais nous capables de vivre. Alors, merci Seigneur pour une révélation pour la parole de Dieu, alléluia. Alors, nous terminons par oublier mercredi 6h, nous pour online, brancher l'assemblée de Dieu trèfle, et pour écouter encore la parole de Dieu. Malgré qu'il nous donne confinement, malgré un bâtiment fermé, mais ça pas empêche nous pour écouter la parole de Dieu. Ça pas empêche nous pour prier. Ça pas empêche nous pour continuer à adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon Dieu, bénis chacun de nous. Et aussi, un grand merci aussi pour Stéphane. Depuis vendredi, mon coopéré marqué qui, pendant qu'il peut prêcher, on peut trouver un petit verset qui peut apparaître, en bas de l'écran. Ok. On peut trouver, longtemps, il y en a seulement un qui fait chanter le prêcher, mais maintenant, on peut trouver, merci Stéphane, nos techniciens qui, bon Dieu, bénis toi, et certainement ton épouse, Béatrice, et les enfants. Alors, merci, merci Frère Max encore une fois, merci Brita, Méguénaël, qui fait continue dans la louange, adoration. Merci pour tous ceux qui viennent brancher, tous ceux qui viennent connecter avec l'église de Trèfle pour écouter le message de Dieu.
Et nous profitons aussi de l'occasion, nous disons un grand bonjour à tous les pasteurs, prédicateurs, qui peut prêcher en ce moment-ci, bon seulement trèfle, mais il y a beaucoup d'endroits qui me trouvent, là, je suis en direct, ok, Cluny, Goodlands, dans tout le monde l'endroit, nous disons un grand bonjour à tous les pasteurs, les prédicateurs, et à tous les frères, les sœurs de l'île Maurice, et aussi, dans les autres endroits qui finissent brancher l'église pour écouter la parole de Dieu. Donc, bon Dieu bénisse, très très bonne semaine, et pas oublier, nous, mercredi le 14, nous pour, en direct, nous pour prêcher la parole de Dieu. Et bon Dieu bénisse, alléluia, et bon appétit, bonne semaine, namaste. Bon Dieu bénisse, nous pouvons hâte quand nous pouvons retourner, nous capables de trouver, hein. Mais quand même, ça nous trouve dans la prière, hein, ne pas manquer tous les soirs, tous les jours. Souvent, nous pouvons prier pour ça, nous pensons, tout le monde chrétien, bonne chrétienne, tout le monde frère, bonne sœur. Tous les jours, nous pensons dans la prière, et pas oublier la mot ça la liste, nos bonnes frères, qui nous supportent, avec bonnes frères, bonnes sœurs, nous trouvons ça, là, sur l'importance, ok? Malgré ne pas besoin l'église, mais, moi, pense que chaque chrétien finit gagner une copie de tout le frère, bonnes sœurs de l'église de Trèfle. Alors, nous demandons de prier pour tout le frère, bonnes sœurs. Prier, ok? Tous les jours, prendre des familles, 3 familles. Ok, mettre dans toute la prière, ok, qui bon Dieu bénisse. Alors, alléluia, nous pouvons retrouver nous, mercredi, les 14 à 6 heures, quand nous pouvons écouter encore la parole de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.